la paix soit avec vous. Nous sommes venus ce matin célébrer cette messe pour les 20 ans de décès de Mathias Ayello. Mathias Ayello, je l'ai eu au séminaire de Guimet. Il a été mon élève, un bon gars. À qui il était difficile de reprocher quelque chose. Il connaissait le règlement du séminaire et le suivait à la lettre. Et aussi avec son cœur et son âme. Un voyage en Europe nous l'a approché. Voici 20 ans. Et je suis content de venir célébrer avec vous cette messe pour vous remercier du fait que vous vous souvenez toujours de lui. Merci beaucoup. Merci d'offrir de temps en temps des messes pour le repos de son âme, pour que Dieu, dans sa bonté infinie, lui ouvre grandement les bras et l'accueille dans son paradis, dans sa vie éternelle. Ce que nous devons nous souhaiter mutuellement de nous. Il n'a plus son corps, c'est pourquoi nous ne le voyons pas. Mais lui, il est là, il nous voit. Il chante avec nous, il fait procession avec nous. Chantez beaucoup, prêtez bien oreille, vous allez l'entendre. Chantez avec vous. Que le Seigneur exauce nos prières de ce matin et l'accueille dans son Église. Il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
tout monde aux égarés, la lumière de la vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est digne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Da kandea foto, mi mame ugo, odo woro ugo. Ajarunu eke ngoro, jikodo amukon, no jasi jikwe, ikonsumo leko iji, mafa ikungbon, obrolo, jina mwalo jia, mana nukunwe gresi nambuwe, mana jinukunwe nambule, mebu aine, moloko, koeno tosi nuchemeo, mana leko wa momina yaya aine. Moloko, koeno tosi nuchemeo, mana leko wa momina yaya. Mawani wewu nyesedu aine, nukike akunotona. Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 23. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi,
libérés de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblaient des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour eux. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: à vous, il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beaucoup écouté, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérisse. Mais vous, heureux vos yeux qu'ils voient, et vos oreilles puisqu'ils entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son corps, dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux,
c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il parole de Dieu. Antoine Naé, archevêque émérite de Cotonou. Révérend Père Olivier Sanvi, vicaire épiscopal chargé de la famille et du laïcat. Révérend Père Adef Adambadi, curé de la paroisse Saint-Jean-Eudes de Ouiga. Révérend Père Roméo Amosoui, curé de cette paroisse. Révérend Père Gaston Lima, vicaire et aumônier paroissial de l'enfance missionnaire. Révérende Sœur, chers parents et amis de notre Père Mathias Ayilo, chers enfants et responsables du groupe Les Enfants Chéris de Maman Chérie. Chers fidèles du Christ, se souvenir, c'est rendre grâce à Dieu. C'est autour de la parole de Dieu que nous voulons lui rendre hommage, frères et sœurs. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous donne ici une image simple mais puissante, montrant la parole qui travaille la terre de nos vies. En effet, la pluie en Israël n'est pas un détail météo, c'est la vie ou la mort. Sans elle, rien ne pousse. Avec elle, le désert fleurit. Dieu nous dit, ma parole fait exactement comme cette pluie. Que comprendre concrètement de cette première lecture? La première chose, la parole de Dieu descend jusqu'à nous. La pluie ne monte pas du sol vers le ciel. Elle tombe d'en haut et gratuitement. Personne ne la mérite. Personne ne la contrôle. Il en va de même, frères et sœurs, pour la parole de Dieu. Elle n'est pas une récompense pour les bons. Elle est une initiative de Dieu qui vient nous chercher là où nous sommes, dans nos sécheresses, dans nos doutes de Dieu, remplis d'espérance. Le Père Mathias de vénérée mémoire avait aussi les prémices de l'Esprit Saint. Dans ses prières quotidiennes, il se laissait surprendre par la paix. Très ouvert à la volonté de Dieu, il est connu pour ses combats spirituels, pour ses prières, pour vaincre le mal, pour son amour à la récitation du chapelet de l'âme de sang, pour sa vie spirituelle solide. Frères et sœurs, c'est au cœur de la prière, au cœur du pardon, à une date d'inspiration. La gloire, elle n'en a pas. La deuxième, il nous faut gémir avec espérance. Nous n'avons pas à cacher à Dieu notre douleur. Quand l'Esprit Saint nous habite, Timon Diallo me c'est dit bolé mawo et bon et mawo et jayo et non jayi no me ton et me melei mawo et jayo et non le jayi to we ton lo monti et lo mawo et quand me c'est pour mawo et jayo et Dans notre prière unanime,
Faisons monter vers le Seigneur par nos supplications pour tous les jours, afin que tout son Christ menez une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Ensemble, prions le Seigneur. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Pour les dirigeants de l'Église universelle, afin qu'inspirés par l'Esprit Saint, ils conduisent le peuple de Dieu sur le bon chemin. Ensemble, prions le Seigneur. Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écoule. Pour les malades, Seigneur, fortifie-les par ton Esprit Saint, afin qu'ils retrouvent par ton nom la guérison parfaite de leur âme et de leur corps. Ensemble, nous te prions. Et je relèverai sa boue. Pour les responsables politiques de notre pays, Seigneur, guide-les par ta sagesse, afin qu'ils prennent de bonnes décisions pour la gestion de la cité et pour le bonheur de la population. Ensemble, nous te prions. Mais des jours viendront où les couleurs seront enlevées, alors ils jeûneront. Pour toutes les âmes du purgatoire, en particulier pour l'âme de Mathias Aïnou. Que le Seigneur, dans son infinie bonté, lui accorde la grâce de sa miséricorde. Ensemble, prions. Peuple en prière, réponds Seigneur à ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Yeah.
le Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie, accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Devant notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir votre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est la parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces enfants en répandant sur eux ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment des disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci dans mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.